السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Alors, dernièrement, bien sûr, nous avons vu ensemble la leçon numéro 4, donc, qui s'intitulait Des exemples de lecture avec une phrase. Donc, en espérant ça a été clair avec, pour ce cours-là, n'hésitez pas à le revoir si nécessaire avant de passer à la suite. D'accord? Je vous invite également à liker cette vidéo dès maintenant. Mettez un petit like pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et également vous abonner aux différentes chaînes disponibles, que ce soit Telegram, YouTube, TikTok, Instagram, pour recevoir vraiment les notifications pour les différents nouveaux contenus. Donc aujourd'hui, on commence la 5e leçon et la dernière leçon du chapitre numéro 11, qui s'intitule, comme vous le voyez ici, des exemples de lecture avec un texte. Donc, après avoir fait une phrase, là, on passe directement à un texte. D'accord? Donc, cette leçon-là, elle est composée de 3 textes. D'accord? 3 textes. Donc, cette leçon-là, on va la diviser en 3. Je vais faire 3 cours différents, d'accord? Pour pas que ce soit trop chargé en une seule vidéo. Et pour que ce soit bien sûr bénéfique également pour vous. Donc, ces 3 textes, c'est quoi? C'est un texte sur l'Islam, donc l'Islam. Deuxième texte sur Al-Iman, donc la foi. Et un texte sur Al-Ihsan, qu'on pourrait traduire par l'excellence. D'accord? Donc, on va diviser ces 3 textes en 3 cours, vraiment pour que ce soit très bénéfique pour vous, Inch'Allah. Donc, on va lire comme d'habitude, bien sûr, lentement, mot par mot, et je vais expliquer les différentes règles de lecture qu'il pourrait y avoir. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à vous préparer, à prendre des notes si nécessaire, à mettre des pauses si nécessaire, et vraiment à prendre votre temps. D'accord? Même si c'est difficile au début, ne vous inquiétez pas, avec le temps, avec la pratique, avec la répétition, ça m'aidera, Inch'Allah. D'accord? Donc, Bismillah, on commence. Alors, voici le premier texte. Donc, je vais lire ce texte entièrement une première fois, lentement, puis ensuite, une deuxième fois, légèrement un peu plus fluide. D'accord? Alors, soyez très à l'écoute, très attentifs, et écoutez bien chaque sonorité qui va sortir. D'accord? Bismillah. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc voilà pour la première fois. Donc je vais lire une deuxième fois avec un peu plus de fluidité. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc voilà pour la deuxième lecture. Donc voilà pour que vous ayez vraiment une vue globale du texte. D'accord? Donc, comme vous avez vu, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, il faudra rester bien attentif. On va décomposer ça ensemble, Inch'Allah, mot par mot, règle par règle. Donc, soyez rassurés. D'accord? Alors, Bismillah. Donc, on va commencer par le premier mot ici. Donc, le premier mot commence ici par une Hamza tul wasl. D'accord? Donc, qui est ici l'article Alif Lam, qui s'appelle Alif Lam. Donc, ici, la Hamza tul wasl, on va la prononcer vu qu'elle est en début de mot.
Donc rappelez-vous sur cette règle-là, du Hamzatul Wasl. Donc juste après, donc on a, après le Alif Lam, nous avons ici, en troisième lettre, une Hamzatul Qatr. D'accord? Nous avons une Hamzatul Qatr avec une Kasra. Et ceci est une lettre lunaire. Donc ce qui veut dire que le Lam du Alif Lam, on va le prononcer. Donc on va dire L-I. L-I. D'accord? L-I. Donc rappelez-vous que la Hamza, ici, tout wasl, s'il y aurait eu un mot juste avant, donc on ne l'aurait pas prononcé, on aurait directement fait la liaison. Donc L-I. Ensuite, sin, sukun, ce qui nous fait L-Is. Ensuite, lem, fetha, L-Isla. Ici, comme on voit, il y a un alif de prolongation. On le sait parce que juste avant, il est précédé d'une fetha. Donc on va dire L-Isla, L-Isla, et non pas L-Isla, L-Isla, puis mim dhamma. Donc ce qui nous fait L-Islamu, L-Islamu, L-Islamu. Et comme on l'a vu auparavant, bien sûr, lorsqu'on s'arrête sur un mot, par exemple en fin de phrase, ou à la fin d'un verset, donc on va prononcer la lettre comme si elle était sakin. On va dire L-Islam, L-Islam. Donc voilà pour le titre de ce premier texte. Donc on pourrait traduire L-Islam comme soumission. D'accord? Comme soumission, d'accord? Soumission à Allah, d'accord? Mais ici, on va rester bien sûr sur la lecture, d'accord? Ensuite, ici, nous avons une Hamzatul Qata'. Donc, on se rappelle que la Hamzatul Qata', quoi qu'il arrive, elle est prononcée. Donc, vous savez qu'il faut la prononcer, qu'elle soit au milieu, au début ou à la fin, elle est prononcée, d'accord? Donc, la Hamzatul Qata' ici, avec une Fatha, ça va nous faire N, N. Excusez-moi, ça va faire A, A, A. Et je vous ai dit N parce que juste après, il y a un Nun Sakin. Donc, en gros, ces deux lettres-là vont faire N, N. D'accord? N. Donc, rappelez-vous toujours que la Hamzatul Qat se prononce toujours. D'accord? Al-Islamu N. D'accord? Ensuite, ici nous avons Ta, Fatha, Ta, Shin, Sakin. Ça fait Tesh. Tesh. D'accord? Tesh. Tesh. Ici nous avons le Ha, Fatha. Teshha. Teshha et non pas Teshha. Faites bien attention, d'accord? À ne pas confondre avec le Ha. Il y a le Ha et il y a le Ha. Donc là, c'est Teshha. Beaucoup aussi ne le prononcent pas complètement. Donc on a Teshha et on a Del Fatha. Donc Teshhada. Teshhada. Et non pas Teshda. Teshda, non. Teshhada. Il faut bien qu'on entende le Ha ici. Teshhada. Donc ici, c'est la même chose qu'il a juste avant. Donc c'est N. Ensuite, nous avons Lem Fatha. Et juste après, nous avons un alif de prolongation, d'accord? Juste après, nous avons un alif de prolongation. Donc, ce qui nous fait en la, en la, en la. Alors, je ne vais pas rentrer dans les règles de tajwid pour l'instant. Sinon, ça risque de prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a certaines règles de tajwid qui auraient fait que là, ici, en fait, on aurait dit directement, on aurait fait en la, on va dire, on aurait mis une runna. Mais ça, fait une règle de nasalisation. Mais là, on n'en est pas là, d'accord? On ne rentre pas encore dans ça pour l'instant, d'accord? Donc ici, ça fait Tashhada an la, d'accord? Donc, pensez à bien prolonger ici la. Ensuite, nous avons ici une Hamzatul Qata avec une Kasra. Donc, on la prononce I, d'accord? I. Et ensuite, juste après ici, nous avons la, le lem avec une fetha. Le lem avec une fetha. D'accord? Donc on va dire la. La. Alors ici, une règle particulière. On l'avait vu d'ailleurs bien avant, que dans le nom d'Allah, il y a une prolongation, mais qui est un peu cachée. Donc ici, on parle du nom d'Allah, la. La. D'accord? Ici, en fait, il y a une prolongation. Donc on dit ilah. Ilah. Il y a une prolongation, mais qu'on ne voit pas. D'accord? Et également ici dans l'écriture, ils ne l'ont pas stipulé. Ils n'ont pas mis d'habitude, ils mettent un petit
On peut voir un petit trait juste en haut pour signifier qu'il y a une prolongation ici. D'accord? Donc, on va dire la, ila, la, ila. Ensuite, nous avons un ha avec fatha. La, ilaha, la, ilaha. D'accord? Donc, pour revenir, on a dit al-islamu an tashhada an la ilaha. Ensuite, encore pareil, hamzatul qat, i, illa, illa, lam shadda, fatha. Illa, et juste après, on a le nom d'Allah, d'accord? On se rappelle aussi de la règle de liaison, parce qu'ici, il y a quoi? Ici, il y a donc la hamza ou wasr. Donc, vu qu'on va lire ces deux mots-là ensemble, on va pas la prononcer, d'accord? Et vu également qu'on va aller directement, juste après, il y a un lemme qu'on va pas prononcer également. Vu que juste après, c'est une lettre solaire, on va aller attaquer directement ici la lettre solaire, d'accord? Et également, la prolongation qu'il y a avant ici, il est pareil. On va pas prononcer la prolongation vu qu'on va directement sauter sur la lettre solaire. Donc, au lieu de dire il est Allah, non, on va dire illallah, illallah. D'accord? Et on se rappelle ici que dans le nom d'Allah aussi, il y a une prolongation. Ben, c'est la même qui est ici, en fait, hein. D'accord? C'est la même qui est ici, mais elle est ici. D'accord? Illallah. Et ensuite, il y a le ha avec une dhamma, mais vu qu'on va s'arrêter sur un sukun, on va dire illallah. Donc, je recommence. Al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Donc, voilà pour la première phrase qu'il y a ici. D'accord? Donc, en espérant que c'est clair, si c'est pas clair, bien sûr, n'hésitez pas à mettre, à poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai, Inch'Allah. Ensuite, alors aussi, il y a des choses que je ne reviens pas trop dessus parce que c'est des choses qu'on a vues dans les cours d'avant. Donc, n'hésitez pas à suivre le programme complet pour que vraiment vous n'ayez pas des interrogations qu'on a déjà expliquées avant. Je ne peux pas répéter tous les cours qu'on a fait auparavant. Donc, ensuite, donc, wa ou fatha wa, hamzatul qat avec une fatha wa a, nun, fatha et shadda wa anna, wa anna, wa anna. Ensuite, nous avons ici mim, damma, mou, ha, fatha, ha, ce qui nous fait moha. Ensuite, mim, fatha et shadda, muhamma, muhamma. D'accord? Ensuite, nous avons un del où il n'y a rien dessus. Donc, quand il n'y a rien dessus sur une lettre, c'est qu'on va dire, c'est comme s'il y avait une soukoun, mais qu'elle n'était pas présente. Et ici, juste après, il y a un alif. Alors, excusez-moi, non. Ici, en fait, ces deux traits-là, on va dire, il va falloir qu'on les mette ici, plutôt. D'accord? En fait, ils les mettent sur le alif, mais normalement, il faut qu'ils soient sur la lettre. Donc, on a ici, donc la double fatha, donc le tanwin, ici, ce qui nous fait Muhammadan. Muhammadan. Et on se rappelle de la règle, donc après le tanwin bi fatha, il y a un alif à la fin. D'accord? Donc, ce qui nous fait Muhammadan. Donc, ce qui nous fait Wa anna Muhammadan. D'accord. Ensuite, ici, nous avons Ra fatha, Ra, Sin, Damma, Sou. Et juste après, on a le Wab de prolongation qui va prononcer la Damma, ce qui va nous faire Rasou, Rasou. Ensuite, nous avons le Lem, Damma, Rasoulou, Rasoulou. D'accord? Alors, si on relit, par contre, faites attention, là aussi, c'est une règle de tajwid, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Donc, on va dire Wa anna Muhammada. Ici, on ne va pas dire Wa anna Muhammadan Rasoulou. On va relier en fait les deux. D'accord? On va dire Wa anna Muhammadarra. En fait, c'est comme si on va dire que il y avait seulement une fatha ici, et on va directement relier au ra. Muhammadarra. Muhammadarra. D'accord? Donc, qui fait partie d'une règle de tajwid, mais que vous verrez ça par la suite, Inch'Allah. Voilà. Donc ça fait Wa anna Muhammadar Rasoulou.
Rasoulu. Et ensuite, donc là, dans le nom d'Allah, donc la liaison, on se rappelle ici, le Hamza tout le was qu'on ne prononce pas. Et vu que c'est une lettre solaire, on va attaquer directement la lettre solaire. On va dire Rasulullah. Rasulullah. Ensuite, nous avons wa au fatha, wa, ta, damma, tu. Et là, le qaf, kasra. Wa tu, qi. Wa tu, qi. Faites bien attention, qi, qi, et non pas qui. À ne pas confondre avec le kef. Wa tu, qi. Et en plus, on a une lettre de prolongation juste après. Donc, le ya de prolongation qui va prolonger la kasra. Ce qui va nous faire wa tu, qi. Wa tu, qi. Wa tu, qi. Et ensuite, mim fatha. Wa tuqima. Wa tuqima. Wa tuqima. Et après, nous avons ici alif lam, lettre solaire. Donc, on sait directement que là, ici, on va faire la liaison. On va l'attaquer directement à la lettre solaire. D'accord? Donc, il faut que ce soit un automatisme. Dès que vous êtes en train de lire ce mot-là, vous êtes déjà en train d'anticiper ce qui se passe juste après. Donc, j'en suis à qima. Je vois jusqu'après. Je vois que alif lam, je vois qu'une shadda, lettre solaire. Ok, donc il faut que j'attaque directement ici. Wa tuqima sa. Et il faut que je fasse bien attention au sa et non pas sa. Sa, le sod et non pas le sin. Donc, wa tuqima sa. Et ensuite, nous avons lem, fatha, prolongation, alif. Sa, sala, sala. Et on a un tamarbota pour finir. D'accord? Et lorsqu'on s'arrête dessus, on se rappelle de la règle du tamarbota. Si c'est pas clair, revenir sur le cours précédent. On s'arrête comme si c'était un ha sakin. Salah, salah, wa tuqima salah. Donc, si je relis tout, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima salah. Donc, voilà pour cette deuxième phrase. Ensuite, ici, troisième phrase, donc wa ou fatha, wa, ta, damma, tu, wa tu. Alors ici, on a une hamzatul qat', c'est une hamzatul qat', d'accord, avec comme support le waouh, d'accord. Donc elle est sakin en plus. Alors, il ne faut pas se dire qu'elle ne se prononce pas du tout, non. Si, on va l'entendre. Rappelez-vous pourquoi ça s'appelle une hamzatul qat', c'est la hamza de coupure. Donc on va entendre une petite coupure. On ne va pas dire watu, watu, tiya. Enfin, excusez-moi, parce que après c'est le ta, ta kasra. Ensuite c'est le ya, fatha. Donc on va pas dire watu tiya, non, on va entendre la coupure, on va dire watu 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 watu. Il faut bien qu'on l'entende. Watu ti watu ti watu ti. Faut que ça coupe le son. En fait, il faut que cette hamza tulqat coupe le son de la damma sec. Watu ti watu ti. Ce qui nous fera donc watu tiya watu tiya. Donc ça c'est pas une lettre de prolongation, hein. Comme on voit ici. S'il n'y aurait pas eu la fatha au-dessus, ça aurait pu être la lettre la prolongation de la kasra. Mais là, il y a une fatha dessus, donc c'est une lettre normale, un ya normal, qui va se prononcer avec sa voyelle. Donc on va dire watu tiya, watu tiya, watu tiya. Et comme d'hab, j'anticipe directement, il y a quoi après? Alif lam, ok. Lettre solaire, ok. Donc il faut que j'attaque directement la lettre solaire. C'est un zay avec shadda fatha. Donc on va dire watu tiyazza, watu tiyazza, watu tiyazza. D'accord? Ensuite un kef fatha, ka, avec une prolongation, donc le alif. Watu tiyazzaka. Et tamarbota, donc on s'arrête dessus. C'est comme si c'était un ha sakin. Watu tiyazzaka. Watu tiyazzaka. Ok. Ensuite, on a wa fatha, wa, ta, fatha, ta, صاد ضمة صو وتسو وتسو et non pas watasu watasu et non pas wata, c'est pas un ta, c'est un ta. Watasu watasu. Et en plus le sou il a une prolongation, d'accord. On voit le waw ici qui va prolonger la dhamma
وتأصو وتأصو وتأصو. Et ensuite, on a le mim fatha, ma. وتأصوم وتأصوم وتأصوم. Donc voilà pour ce mot. Donc ensuite, on a ra fatha, ra, mim fatha, ma. Rama, rama, rama. Et ensuite, on a le dad avec une fatha, da, da. Et ensuite, on a également avec un alif de prolongation. Da, da. Et non pas da, mais da, da. Ce qui nous fait ra, ma, da, ra, ma, da, ra, ma, da. Et pour finir, nun fatha. D'accord? Ra, ma, da, na. Mais là, on va s'arrêter sur un sukun. Ramadan, Ramadan. Donc, si on lit toute la phrase, ça nous fait wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan. Wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan. Donc, voilà pour cette troisième phrase. Ensuite, nous avons ici wa fatha, wa, ta, fatha, ta, wata, wata, ha, dhamma, hu, watahu, watahu, jin, shadda, fatha, watahujja, watahujja. On appuie bien sur la shadda. Watahujja. Et là aussi pareil, watahujja, j'anticipe directement la suite, je vois qu'il y a un alif lam, est-ce que c'est solaire? Ah non, c'est lunaire. Donc je vais directement aussi relier avec la lettre, ici avec le lam, que je vais prononcer là. Je ne vais pas prononcer le hamzatul wasl, mais le lam, on va l'entendre. Et je vais attaquer directement ensuite la lettre lunaire. Donc je vais dire watahujjal, le lam qui se prononce, watahujjal ba, et le ba, qui est une lettre lunaire. Watahujjal ba, watahujjal ba, watahujjal ba. Ensuite, nous avons un ya. Là, il y a la soukoun, sakin, donc on va le prononcer, ce ya, ce qui va nous faire watahujjal bay, bay, ta, fatha ensuite, ce qui nous fait watahujjal bayta, watahujjal bayta, watahujjal bayta. Ensuite, nous avons hamzatul qat avec une kasra, i, nun kasra, ni, ini, ini, ini. D'accord? Ici, hamzatul wasl, donc elle est en plein milieu. Il y a un mot juste avant, donc on ne va pas la prononcer. On va attaquer directement le sin, sakin. Inis, 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 ta, fatha. Inis, ta, ta, inis, ta. Vous avez vu la différence? Ici, c'est un ta, mais ici, c'est un ta. Ta, ta. Inis, ta. Inis, ta. Ensuite, nous avons le ain, sakin, ce qui nous fait inistata, inistata, inistata. Et ensuite, le ta avec une fatha. Inistata'ta, inistata'ta. Donc, si on relit tout ce qu'on avait juste avant là, ça nous fait watahujjal bayta inistata'ta. Ensuite, hamza tulqat avec une kasra, i, le lam fatha, ilay, ya sakin, ilay, ilay, ilayhi, hi, le ha avec une kasra, ilayhi, 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 sin, fatha, sa, ba, kasra, bi, sabi, sabi. Ici, on voit qu'on a une lettre de prolongation. Sabi, sabi, sabi. Ensuite, nous avons le lam, et on se rappelle ici, donc ici, c'est comme si on avait les deux fatha au-dessus. On ne les met pas sur le alif, les deux fatha. Donc le tanwin, on les met sur le lam, ce qui nous fait sabilan, sabilan. Mais lorsqu'on s'arrête sur un mot avec une double fatha, donc le tanwin,
on va pas prononcer la double fatha en tanwin, on va prononcer directement une prolongation. D'accord? On va dire, au lieu de dire sabilan, on va dire sabila, sabila, sabila. Donc, ce qui nous fait وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Alors voilà pour l'explication de ce texte, les différentes règles de lecture qu'on peut y trouver. Donc mot par mot, on a essayé de faire lettre par lettre également. Donc je vais revenir dessus, d'accord? Donc je vais essayer de relire ce texte-là en faisant une traduction rapprochée, d'accord? Une traduction rapprochée du texte, d'accord? Donc on a dit Al-Islamu, donc l'islam, donc la religion de l'islam, on peut traduire par soumission, d'accord? An tashhada, donc qui consiste à témoigner. An la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de divinité, djinn, d'adoration en dehors d'Allah. Wa anna, que Muhammad, Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Wa tuqima as-salah, d'accomplir la prière. Wa tu'tiya az-zakah, de donner la zakat. Wa tasuma Ramadan, de jeûner le mois du Ramadan. Wa tahujja al-bayta, de faire le pèlerinage à la maison, on parle de la maison sacrée. In istata'ta ilayhi sabila, si tu en as la capacité. Donc voilà en gros la traduction rapprochée. Donc ici dans ce texte-là, qui a une grande importance, nous avons les 5 piliers de l'islam. Donc c'est un texte qui est très important, je vous invite à le lire, relire à plusieurs reprises, voire même si vous pouvez l'apprendre par cœur. Donc voilà. Donc je vais relire ce texte-là une dernière fois en entier, d'accord? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Donc voilà pour ce premier texte. Donc je vous invite vraiment à lire ce texte au minimum 10 fois et à vous corriger à plusieurs reprises. Parce que là, vraiment, on rentre vraiment dans la pratique. Là, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Surtout que c'est que des mots. C'est la plupart, c'est que des mots que vous retrouverez dans le Coran. Donc plus vous allez les lire, plus vous allez les maîtriser et plus vraiment vous allez avoir plus de fluidité dans la lecture du Coran. Donc je vous invite à lire ce texte-là au minimum 10 fois. D'accord? Au début, n'hésitez pas à décomposer ligne par ligne, d'accord? Avec les différentes règles, étape par étape, règle par règle. Ne vous précipitez pas, d'accord? Et ensuite, au fur et à mesure, donc deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase, puis le texte entier à plusieurs reprises. D'accord? Également, si vous avez des questions, je vous ai vu comme je l'ai expliqué, n'hésitez pas à revenir vers moi, à poser vos questions en commentaire. Je serai là pour vous corriger. Si vous faites des erreurs au début, c'est pas grave. Comme je l'expliquais, en plus, il y a des règles, certaines règles encore que vous n'avez pas encore vues. Donc là, le but, c'est d'avoir les règles de base, ce qu'on a vu déjà auparavant dans les cours précédents. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà pas mal. D'accord? Et d'évoluer au fur et à mesure, étape par étape. D'accord? Inch'Allah. Donc voilà pour cette première leçon. Donc, comme d'habitude, je vais jeter un coup d'œil au livre d'écriture si on a quelque chose ou pas. Alors, ne bougez pas. Alors, j'ai jeté un coup d'œil au livre d'écriture. Dans le livre d'écriture, on a seulement ces deux phrases, d'accord? Mais c'est des phrases que vous verrez sur les prochains cours. Donc, pareil, hein, n'hésitez pas à écrire. Ils n'ont pas besoin du livre d'écriture maintenant. Pas besoin de ce support-là. Vous pouvez directement vous prendre le texte auparavant et le recopier donc à plusieurs reprises. D'accord? Moi, je vous invite à l'écrire au minimum 5 fois. D'accord? En même temps que vous l'apprenez. Ce qui vous permettra de mémoriser plus facilement
ce texte-là qui a son grande importance. D'accord? Donc voilà pour ce cours, en espérant que ça a été clair et que ce soit bénéfique pour vous. Donc si j'ai eu des manquements dans ce cours-là ou des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à revenir vers moi également, à me corriger. Donc toute critique est bonne à prendre. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à liker cette vidéo-là si ça vous a plu, si vous trouvez que c'est très bénéfique, vraiment pour soutenir la chaîne. Et un petit commentaire aussi d'encouragement, ce serait sans refus. Donc merci pour tout et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.